Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Turpois-Malvy, formatrice et community manager freelance, avec une spécialité pour Pinterest. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est relative aux 7 outils du community manager pour gérer d'une manière professionnelle votre compte Pinterest. Alors, en fait, cette vidéo est relative à un article qui est sur mon blog et je vous invite à la fin de cette vidéo à consulter tranquillement l'article où tous les aspects sont détaillés. Donc, les 7 outils que je vous propose, bien sûr, ne sont pas uniques. Il y a d'autres outils également que vous allez pouvoir préférer. Mais en tout cas, c'est une base qui va vous servir comme une boîte à outils quelque part à utiliser Pinterest d'une manière professionnelle. Donc ce que j'ai proposé, c'est en fait, bien sûr, le b.a-ba, c'est d'utiliser Canva pour vous permettre de créer des visuels aux tailles optimales pour Pinterest. Même si Pinterest a assoupli un petit peu ses critères qui favorisent dans l'algorithme la visibilité de vos contenus, vous pouvez quand même faire des visuels qui ne sont pas que en format infographie, comme ici. Vous pouvez proposer des visuels qui sont également en format carré. Mais en tout cas, ce qui va être plus favorisé dans le fil, hein, c'est le format infographie, c'est le format carré pour certaines de vos citations, par exemple. Mais il faut éviter le format panorama qui ne fonctionne pas sur Pinterest. En tout cas, ça ne rend pas bien du tout. Donc Canva vous permet d'utiliser en tout cas la création de visuels d'une manière très rapide parce qu'ils ont un stock de visuels déjà pré-designés, on va dire, que vous n'avez juste qu'à personnaliser. Si vous n'avez pas trop d'inspiration, ça permet déjà de partir sur une base intéressante et ensuite vous allez affiner cela en fonction de vos couleurs, de votre marque, hein, de vos préférences de typographie, etc. etc. Vous allez construire votre propre style. Mais en tout cas, je vous invite à utiliser un tel outil. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Canva. Et si vous êtes graphiste, ou en tout cas si vous êtes formé à Photoshop, bien sûr, vous pouvez personnaliser au maximum et laisser libre cours votre créativité. Voilà, donc Canva, c'est vraiment l'outil très rapide pour créer des visuels Pinterest friendly, comme on dit. Ensuite, pour être dans comment dire, dans l'univers des visuels, je vous propose Visme ou alors Pictochart, que je n'ai pas noté là, mais qui est un outil intéressant aussi, mais qui n'est pas gratuit en revanche, qui vous permet de créer des infographies avec des données chiffrées et des représentations type camembert et compagnie. Euh, Même si Canva a intégré la fonctionnalité de données chiffrées, elles sont un petit peu limitées et le rendu est un peu limité pour le coup. Donc, si vous avez à un moment donné, si vous devez faire une infographie avec des données chiffrées, avec des représentations de graphiques ou de diagrammes ou de camembert, ce que vous voulez, je vous invite à aller sur d'autres applications que Canva, donc Visme le fait également. Ensuite, pour ce qui est de la programmation des épingles, parce que quand on utilise Pinterest en version professionnelle, il va falloir épingler souvent. Et moi, je conseille par exemple à mes clients d'épingler 8 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc on imagine bien que vous n'êtes pas derrière votre écran tout le temps. Euh, le but n'est pas d'épingler le week-end pour votre client, je parle. Pour vous, vous faites ce que vous voulez, mais pour votre client, il faut quand même trouver des moments de repos. Donc il y a des applications qui vous permettent d'organiser tout ça et de prendre de l'avance, par exemple une semaine d'avance au moins, euh, pour programmer le maximum d'épingles et voilà, et vous organiser au mieux. Donc Tailwind le fait très bien parce que c'est le spécialiste historique de Pinterest. Il n'y a pas que lui maintenant. Il y a d'autres applications de programmation comme Buffer,
que moi j'utilise, mais pour les autres réseaux sociaux, comme Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie, j'utilise Buffer. Ils ont intégré depuis un moment maintenant Pinterest, mais j'avoue que si on a un usage de Pinterest beaucoup plus intensif, on est un peu limité avec Buffer. Donc ça, je vous le dis. Donc si vous démarrez voilà, avec un volume limité, Buffer va vous suffire amplement. Si vous êtes déjà à une vitesse importante et un volume important d'épingles à partager tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vous conseille plutôt d'aller vers Tailwind. Voilà pour ce qui est de la programmation. Pour ce qui est maintenant de rejoindre des tableaux de groupe, parce que ça fait partie des conseils, des suggestions que l'on donne aux entrepreneurs qui veulent développer leur présence sur Pinterest, je vous conseille d'utiliser comment dire, un lien qui s'appelle PinGrouping, donc représenté par le P ici, qui vous permet de repérer les tableaux de groupe. Alors c'est tout simple, c'est une page web, il n'y a qu'une page, qui regroupe comme une base de données Excel, on va dire, la liste des tableaux classés par catégorie, classés par nombre d'utilisateurs, parce que ce sont des tableaux de groupe, hein, classés par nombre d'utilisateurs, enfin de membres, je veux dire, classés par nombre de followers, donc d'abonnés, classés par nombre d'épingles, etc. Donc, dès que vous y a un tableau qui vous intéresse, par exemple, vous voulez rejoindre un tableau qui parle du do-it-yourself ou du voyage, vous repérez ce tableau, le lien apparaît, vous cliquez dessus, vous retrouvez sur le tableau dans Pinterest cette fois-ci, et sont affichés normalement, parce que c'est ce que doivent faire les propriétaires de tableaux de groupe, sont affichées les conditions pour rejoindre ce tableau de groupe, c'est-à-dire est-ce qu'il faut envoyer un message privé ou un message par email, quels sont, en tout cas, quel est le règlement intérieur quelque part de ce tableau de groupe, est-ce qu'on a le droit de partager une épingle, deux épingles, est-ce que, voilà, certains précisent qu'il faut partager uniquement des épingles de grande taille, etc., etc. Donc là, c'est PinGroupy, c'est intéressant quand on veut booster la visibilité de son compte, il faut rejoindre des tableaux de groupe. Alors, il ne faut pas rejoindre tous les tableaux de groupe, il faut en avoir quelques-uns parce que ça permet de mutualiser sa communauté. Et si vous partagez une épingle sur un tableau qui n'a que 25 abonnés, ce n'est pas le même impact que si vous partagez une épingle sur un tableau qui a 10 000 abonnés. Hein. Donc en termes de visibilité, vous partagez, vous mutualisez la visibilité de chacun en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Ensuite, autre outil qui est utilisé pour les autres réseaux sociaux et qui s'appelle IFTTT. Alors IFTTT en fait c'est un acronyme qui représente les lettres d'une phrase qui veut dire if, then, that, that. Donc, c'est une recette. Si vous faites ceci, donc ça fait cela. Grosso modo, je peux vous donner un exemple. Donc, par exemple, vous postez donc quelque chose sur Instagram avec un hashtag spécifique du style voyage. Vous pouvez très bien dire à chaque fois que vous postez une image sur Instagram ou que vous postez une photo avec le hashtag voyage, ça va se ranger et s'envoyer automatiquement vers un tableau que vous avez créé peut-être à cet effet pour rassembler ou rapatrier ces posts d'Instagram. Donc l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez les ranger. Donc ça, c'est intéressant. Imaginez que vous voyagez de temps en temps et que, voilà, on a l'habitude d'utiliser Instagram pour faire les photos et les partager avec notre communauté d'amis ou pas d'amis ou famille. Le problème, c'est que, en fait, on se retrouve un petit peu embarrassé. Donc, je vous conseille d'utiliser comme je le disais, IFTTT pour vous permettre de rapatrier par exemple des posts Instagram vers des tableaux Pinterest. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser dans cette optique. Vous pouvez faire d'autres recettes. Par exemple, à chaque fois que vous
épingler un contenu spécifique vers un tableau spécifique, vous pouvez l'envoyer également vers une page Facebook spécifique ou alors un compte Twitter spécifique. Donc c'est tout à fait possible. Parce que le conseil aussi, c'est de croiser vos publications, d'essayer aussi de temps en temps de sortir vos épingles vers l'extérieur. Ça augmente la visibilité vers votre compte Pinterest, hein, parce que certains me demandent, mais comment je peux faire pour augmenter la visibilité de mon compte Pinterest? C'est aussi de sortir vos épingles, comme je vous le dis, ou sortir vos tableaux, carrément, c'est d'envoyer le lien de vos tableaux en disant je pense que ce tableau peut peut-être vous intéresser. Donc de temps en temps, par exemple, c'est ce que je fais vers, vers Twitter ou Facebook ou même LinkedIn. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste une application pour organiser des concours d'une manière réglementaire, on va dire, sans se poser la question est-ce que je suis dans les clous ou pas, puisqu'il y a quand même des règles d'utilisation et d'organisation de concours qui sont notées dans mon article hein, sur mon blog. Donc vous pouvez passer par Contest App qui vous permet d'organiser des concours en étant sûr voilà, de respecter les règles d'usage. Voilà pour les outils du Community Manager. Donc là, si on passe en détail, donc là, on a Buffer qui vous permet de publier vers un tableau à chaque fois. Vous avez ensuite donc Tailwind qui a l'avantage de pouvoir vous permettre de choisir plusieurs tableaux pour une épingle. Donc ça, c'est vraiment super avec une fonctionnalité extrêmement intéressante qui s'appelle Use Interval et qui vous permet d'espacer la publication de vos épingles pour éviter de spammer votre communauté. Donc ça, c'est vraiment super pour Tailwind. Ensuite, donc ça, c'est cet aperçu sur Tailwind de vos épingles qui sont prêtes à partir en fonction, donc sur chaque journée, vous avez la représentation de vos épingles et vous pouvez les déplacer avec un simple glisser-déposer. Si vous voulez déplacer celle-ci et la remonter vers le haut, c'est tout à fait possible. Ensuite, c'est la fameuse page web de PinGroupie qui vous permet de vérifier en fonction de vos centres d'intérêt. Hein, vous avez des cases à remplir. Si vous cherchez là, dans cette case de description, par exemple, le terme voyage et que vous cliquez sur filtrer, vous aurez tous les tableaux collectifs relatifs au terme voyage. Elles sont classées par catégorie, par épingle, par nombre de collaborateurs, par nombre de followers, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez une représentation des différentes recettes. Donc c'est un extrait, bien sûr, de IFTTT. Donc, à savoir qu'à l'époque, là, celle-ci, je ne l'ai pas mis à jour, j'avoue, puisque le logo d'Instagram a changé. Les recettes d'IFTTT relatives au terme Pinterest, il y en avait à l'époque 511. Donc, vous voyez, vous avez quand même de quoi faire. Il y en a une que je vous recommande, c'est d'utiliser IFTTT pour faire une sorte de sauvegarde automatique de vos épingles vers Drive ou vers Dropbox par exemple. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez la fonctionnalité, comme je vous l'ai dit, de Contest App pour vous permettre d'organiser un concours X ou Y en respectant les règles voilà, de compatibilité, comment dire, le règlement intérieur, pardon, de Pinterest. Là, c'est une représentation de la fonction graphisme de Canva qui vous permet de faire un visuel donc type épingle en utilisant la fonction graphique et vous pouvez intégrer des données chiffrées, mais c'est limité hein, quand même. Hein. Vous ne pouvez pas trop changer les choses, il n'y a pas énormément de variété de présentation des graphiques. Donc ce sont des graphiques qui représentent vraiment le résultat chiffré. Par exemple, si vous mettez 80% de femmes, 20% d'hommes, il va y avoir la représentation graphique ou courbe liée aux chiffres. Donc c'est intéressant. Mais si vous voulez un graphique beaucoup plus sophistiqué, je vous conseille d'aller
voire Visme. Donc là, c'est un aperçu des différents designs que vous pouvez créer avec Canva et vous avez le format épingle Pinterest. Encore une fois, vous pouvez utiliser le format épingle Pinterest, mais ce qui marche aussi, c'est le format carré. Euh, c'est accepté, mais en tout cas, vraiment, essayez de ne pas utiliser à 100% des formats type panorama comme Twitter. On en voit passer, moi-même j'en publie, j'en épingle, mais c'est pas très engageant et ça donne pas envie de le partager. Euh, voilà, donc il faut éviter de ne partager que ce format-là. Voilà pour les différents outils proposés pour gérer Pinterest d'une façon professionnelle. Si vous avez des questions en commentaire, je vous invite à le noter, hein, donc j'y répondrai. Et je vous intègre le lien qui pointe vers mon blog pour en savoir un petit peu plus dans le détail, hein. Je développe bien entendu tout cela dans mon article de blog. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur je m'abonne et à cliquer sur la petite clochette. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et en commentaire, oui, autre chose, j'aimerais bien que vous me notiez quel thème de vidéo vous souhaitez que je propose concernant Pinterest notamment. Voilà, puisque l'idée c'est de répondre à vos attentes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.